Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé de poser mes petits ronds ici, mes petits tortillons serrés, rouges. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé seulement sur le cercle. Il y en a un ici qui n'est pas collé. Ok. Alors je vais en coller. Seulement sur mon cercle ici, jaune et rouge. Alors je vous recommande de ne pas coller aussi sur les feuilles parce que là, c'est trop. Il y a de l'espace encore qui reste là, faut faire attention parce que si vous commencez à les coller, vous allez arriver au bout, puis il va y avoir trop d'espace, vous allez tout squeezer la fleur, ça ne fonctionne pas. Alors vraiment, là, il faut coller que sur ici, pas long, et sur la fleur ici. Vous voyez ici. Tout juste. Idéalement, la couture ici. Alors j'ai collé tout juste ici, je n'ai pas collé sur la feuille verte. Alors ça, c'est une recommandation importante parce que ça peut faire que votre projet va être tout gâché si vous décidez de coller parce qu'il y a des espaces qui ne sont pas égaux. Puis ici, j'ai collé mes petits cercles ici. Alors c'est 4 cm de long que j'ai tortillé. C'est plus facile si on met la colle ici finalement. Ici, alors sur chaque côté, ceci. Puis je le mets là, tout simplement. Alors maintenant pour le centre. Alors ici, j'avais fait le centre orange que j'ai bombé, comme vous voyez. Ensuite, j'avais le ondulé jaune et le ondulé rouge. Alors, j'ai fait ce centre-là. Je vais faire la même chose ici. Attendez un petit peu. Orange, jaune, rouge. Alors, le orange, au début, il va commencer droit. Alors, les deux autres, je dois les onduler. Vous pouvez les onduler tous au complet, si vous voulez. Ça fait différent. Et je vais faire un dôme aussi à mon orange. Alors, le jaune et le rouge sont ondulés. Dans mon cas. Alors, les deux extérieurs. Alors, pas le centre. Là, je vais pouvoir les coller. Alors, je vais mettre le jaune après le orange. L'orange va se trouver être au centre. Je vais mettre le jaune ici. Ceci. Et puis, je vais mettre le rouge au bout du jaune. Puis, je vais faire au complet. Moi, ici, je crois que j'avais fait une bande de chaque. Peut-être le rouge, il y avait un peu moins. Mais dépendamment de ce qui vous reste d'espace, alors vous allez le faire, puis vous allez, en gardant votre outil à l'intérieur, vous allez aller à l'intérieur pour vérifier si vous devriez en faire encore ou couper. Alors, vous allez voir ce que vous avez besoin comme espace. Okay? Mais moi, ici, j'ai tellement d'espace que je vais faire les 3 bandes au complet. Et puis, je me suis préparé des petits tortillons, je vais vous montrer, probablement pour aller rentrer ici à l'intérieur. Alors, je commence par celui qui est au centre. Alors, je vais faire tout l'orange. Ensuite, ça va devenir jaune, ondulé. C'est vraiment facile, hein? Tout ce qu'on a à faire, c'est rouler. S'assurer que ça ne déborde pas. Commence à être grand. Voilà. On peut tirer un peu pour serrer. Pas trop parce qu'on veut garder l'ondulé ondulé, finalement. Alors, on va coller ça au bout ici, bien droit. Alors, je ferai mon bombé dans le centre du orange, mais en attendant, d'ailleurs, même avant qu'on commence un bombé, c'est bien qu'on commence droit. Alors, j'écrase bien mon orange au centre, m'assurer qu'il est bien écrasé, partir droit. Alors là, je vais le mettre là, mais je ne pourrais pas le coller tout de suite. Alors, si jamais je travaillais sur une pièce, sur un papier, que je collais tout mon projet sur un papier, à ce moment-là, je pourrais le coller sur le papier. Je colle ma fleur, je colle ça. Tout ce qui reste à faire, c'est remplir avec ceci. Alors, ça ici, les petits tortillons, je vais vous en faire un pour vous montrer. Je n'ai fait 3 ici. Alors, j'ai ma bande toujours de 28 cm. Les 3 morceaux que j'avais ici, c'était 28 cm aussi. D'ailleurs, si je regarde avec lui, j'ai l'impression que le rouge, j'en avais mis moins. J'ai fait juste 2 tours du rouge, ici, si vous faites la petite fleur. Alors ici, alors là, si vous voulez avoir des petits tortillons, quand vous avez un petit espace à remplir, moi, je vous recommande de faire 2 tours. 1, 2, peut-être 3 maximum. J'ai 3 tours. Je les laisse aller. Là, je vais aller environ 2 cm, pas plus loin. Puis, je vais faire la même chose et je me rends jusqu'à ce que j'ai tout courbé le papier droit. On ne veut pas de papier droit du tout. Alors, si on ne se rend pas tout à fait au bout, on va avoir un bout droit, c'est pas correct. 2 cm jusqu'à ce que ça courbe. Et je fais ça tout le long.
2 cm. Si vous avez un plus gros espace à remplir, comme ma fleur que je vous ai montré, ici, alors là, j'avais fait 3 cm. Alors, j'avais tourné plus, peut-être 4 tours, puis j'allais chercher ma bande ici plus loin. Alors, ça faisait des plus gros tortillons. Alors ici, je vais aller ici. Même lui, je l'ai pris un peu loin. Puis je continue. 2 cm jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de droit. Et vous faites ça tout le temps. Puis quand vous allez arriver à la fin, s'il vous reste un petit bout, vous le tortillez le petit bout. Mais ici, parce qu'il me reste à peu près la même longueur qu'ici, ça va tout rentrer à l'intérieur. Il va être tortillé automatiquement jusqu'au bout. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait peut-être en poser un peu. Alors, on pourrait en mettre un petit peu dans chaque, ici autour. On pourrait le mettre sans le coller, comme ceci. Excusez le bruit, André travaille fort dans le jardin. Alors, si je mets ça ici au centre, je vais voir qu'est-ce qu'il me reste. Si je vois que c'est trop, j'en enlèverai un peu. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas coller tout de suite et vous entrez tout le tour, comme ça. Peut-être qu'ici, j'aimerais qu'il y en ait qui aille dans le trou ici. Alors, je vais aller le placer là, comme lui ici, comme ça. J'entre comme ceci. Je vais aller ici avant, puis je vais continuer ici après. Puis là, quand vous arrivez à la fin, là, c'est important de s'assurer qu'on a de l'espace, parce que là, je suis rendue au bout de mon chose, que j'ai de l'espace pour lui. Alors, vous voyez, tout ce que j'aurai à faire, c'est de le placer où est-ce que je veux l'avoir. C'est vraiment facile. Alors, il me reste juste un petit bout ici. Alors, je vais m'en prendre juste 2 petits tortillons. Alors, je vais couper les 2 ici du bout. Puis, je vais le placer ici, puis lui ici. Si vous avez la difficulté, il est un peu trop gros, vous aimeriez qu'il rentre plus, alors vous pouvez aller avec votre pince, le tourner, vous l'entrez, puis ensuite, vous le laissez détourner. Alors ici, je vois que je suis serrée plus ici que là. Alors peut-être que je devrais tourner lui un peu plus. Tasser ici. Alors vous positionnez vraiment pour que ça soit centré. Alors une fois que c'est fait, là, vous pouvez aller coller tout le tour. Ici, ici, ici. Tout partout. S'il y a des trous qui sont, des cercles qui sont un petit peu trop grands, vous pouvez les rapetisser. Comme ça. Vous allez en chercher un petit peu plus loin. Comme ça. Ça. Et je vais le mettre ici. Peut-être que finalement, je vais en ajouter un autre petit tortillon encore. Parce que si je les tasse ici à gauche, je vais me retrouver que... Lui, il faut que je le tourne un peu plus. Là. Lui, je vais pouvoir le tasser à gauche. Vous voyez? Il va se tasser ici. Il devrait, en principe. Voilà. Alors ici, j'aurai de la place encore pour un autre. Peut-être même 2. Alors, je vais m'en couper un petit bout encore. Je vais en prendre 2 puis je vais voir ce que ça dit. C'est pas nécessaire que ça soit tout à la suite. Alors, vous pouvez remplir tant que vous avez besoin. C'est ce que j'aime avec ces tortillons de remplissage. Alors là, si je le tourne un peu parce que il faut qu'il passe ici. Il passe ici. Alors, je vais le tourner un peu pour qu'il entre, le rapetisser pour qu'il puisse entrer ici. Peut-être que mon tortillon est un peu trop gros. Alors, si vous voyez que ça fait un ovale au lieu d'un rond, alors il faut aller le tourner. Comme ceci. Là, il va devenir rond. Ça, c'est tous des petits trucs que j'ai trouvés moi-même parce que j'ai pas vu ces explications-là dans les vidéos. Alors, si pour que je le centre, je vois qu'il me reste un trou ici et ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais aller le positionner ici plutôt. Je vais le tourner pour qu'il entre bien ici, comme ça. Puis, je vais en ajouter ici. Alors là, mon centre va être mieux centré. Je m'assure d'en avoir partout. Alors, je vais me prendre encore un petit bout. 2 petits tortillons peut-être, ou 1,5. Ici, comme ça. Lui, je vais le tortiller ici. Puis lui, je vais le tortiller ici. On peut même augmenter les tortillons. Alors, comme je vois comme ici, là, je trouve que ça va bien. Ici, peut-être qu'il en manquerait un peu. Parce que je vais en avoir dans chaque côté ici. Ici, j'en ai pas. Alors, vous répartissez tout ça. On va faire comme ça. Pour que ça soit rempli un peu partout. Égal. À peu près égal. Alors, peut-être que lui est juste trop rentré. Hein. Je vais tourner.
Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle. Ici, il va m'en manquer un. Lui, je vais le mettre ici, en haut, puis lui, je vais le tourner ici. Alors, vous travaillez ça, puis vous allez tout simplement ensuite, quand c'est dû pour être collé, vous avez qu'à aller coller toutes les surfaces partout où est-ce que ça touche. Si je vais le mettre ici, lui, ici. Difficile quand c'est le bout. Je vais le tortiller autour de ma pince. Je vais aller l'entrer ici, puis ensuite je vais le lâcher. Hop! C'est beaucoup de délicatesse, comme vous voyez. Hein? Comme ceci. Puis, je vais aller le dérouler un petit peu. Alors, je vais tirer sur la tige. Ici, pour dérouler un petit peu. Je vais aller remplir ici aussi. Alors là, je pense que c'est correct. Alors, je vais aller à chaque espace. Alors, vous pouvez prendre votre pic ici. Alors, vous tirez un peu. Vous allez mettre de la colle. La colle est bloquée. Alors, vous allez à l'intérieur poser de la colle. Sur une ou deux. C'est pas nécessaire que ça soit fait partout. Pourvu que ça se tienne. Alors, je l'ai mis sur deux. Je vais aller le poser là. Et ici, je vais aller comme ceci sur le bord de mon cercle. Je mets de la colle. Je le laisse aller. C'est juste d'aller porter un peu de colle là où est-ce que ça touche une autre structure, si on peut les appeler ainsi. Comme ça. Une goutte, c'est tout ce que vous avez besoin. Comme ça. Vous faites ça tout le tour. Alors, vous auriez fini votre fleur. Mais là, moi, je vous propose, ceux qui sont intéressés à aller un peu plus loin, de continuer. Alors, vous connaissez les mandalas. Alors, je ne vais pas faire un mandala qui se répète beaucoup. J'aime pas la répétition. J'aime la variété. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à travailler autour avec d'autres structures. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez continuer la série. Alors, au moment où je vous parle, je ne sais pas encore combien est-ce qu'il va y avoir de vidéos parce que je ne l'ai pas faite. Mais partie 1, partie 2, c'est ce qu'on a fait à date. Alors, on va continuer avec partie 3, 4, certainement 3 ou 4, 5 même encore. Alors, vous voyez, je veux un peu partout. Partout où est-ce que ça touche, je mets un petit peu de colle. Même pas besoin de presser. Ça va se presser tout seul à cause du tortillon. Un peu de colle ici. Je vais aller le porter. Si je l'ai déplacé, ben, je vais aller le porter pour qu'il soit au moins où est-ce que j'ai mis la colle. Je fais ça tout le tour, jusqu'à ce que je vois que il y a besoin encore de... Ici, un petit peu. Moi, j'ai l'impression que je fais de la chirurgie quand je fais ça. C'est pour ça que j'aime tant ça. Quand je travaillais en chirurgie, c'était pas moi la chirurgienne, j'étais assistante chirurgienne. Mais j'adorais ça, j'adorais ça, j'adorais ça. J'aurais pas dû partir. Je suis partie, puis je suis allée à la campagne, j'ai laissé la ville, alors j'ai laissé mon emploi. J'ai bien adoré les années à la campagne. Vraiment, j'ai élevé mes enfants là. C'était parfait, parfait, au bord d'un lac. C'était vraiment paradisiaque. Mais j'ai manqué un peu mon travail. Ici, c'est collé. Quand vous avez fait le tour, quand tout ne bouge plus, vous avez fait le tour, alors c'est correct. Vous avez terminé. Alors moi, je continue à faire ça, puis je vous reviens pour ceux qui veulent continuer pour la partie 3. Vous allez voir la série tuto des fleurs et autres de quilling. Regardez, c'est joli. C'est joli, hein? Moi, je la trouve encore plus belle que celle-là, regardez. Là, ici, c'est certain, je vais faire mon dôme. Je vais vous montrer. Alors, vu qu'il est grand, je vais commencer au 5e. Là, moi, je vais plier un peu ma fleur parce que ici, c'est gros. J'ai pas le choix. Comme ceci. Puis, je vais aller au 4e. Je crois que c'est assez dôme. Alors, ce que je fais, c'est que je vais mettre la colle à l'intérieur. Il y en a partout. Puis, il faut que je laisse que je ne les touche pas. Voilà. J'aime bien aller avec le bout de mon petit outil. Aller pousser sur le centre. Comme ça. Ça fait un beau dôme. Vous voyez le profil? Voilà. Alors, je vais le laisser sécher pendant plusieurs minutes. Alors, je vous reviens, moi, dès demain
Et puis, je continue à faire des choses autour. Alors, ça va venir être une belle grande pièce. Mais comme je vous dis, ça ne sera pas comme un mandala avec des répétitions de 50 petites boules là, autour. Là. Non, moi, c'est pas ça que je vais faire. Là. Moi, je vais faire de la variété. Alors, si vous voulez le continuer. Puis d'ailleurs, allez voir la dernière vidéo, puis vous allez voir qu'il y a la photo du produit tout terminé. Ici, j'en ajoute sur le jaune parce que je voudrais vraiment que ça ne bouge pas. Je vais même en ajouter ici, sur ça ici. Surtout si vous avez, si vous voulez que ça soit une pièce, pièce 3D, vous pouvez refaire un autre. Je ferai peut-être un autre orange seulement, je le mettrai au centre. Ça, quand ça va être séché, ça va être tout clair. On verra plus que c'est blanc. Alors, si vous voulez que ça soit 3D pour qu'il y ait une finition intéressante, au lieu d'avoir juste un arrière comme ça, alors vous refaites un orange, puis vous le mettez au centre. Peut-être même un peu de jaune, c'est comme vous voulez. Alors voilà, alors moi je continue. Ceux qui veulent, dites-le moi si vous pensez continuer. J'aimerais ça voir s'il y a beaucoup de gens qui ont l'intention de suivre encore la série. Question de voir si c'est apprécié. Parce que je sais pas, moi je commence tout juste à faire ça, puis je sais pas si les gens aiment ça, je sais pas les vues, si ça va être intéressant, si les gens vont aimer. Je crois que oui, parce que je vois qu'il y a beaucoup sur YouTube, et puis j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui va être bien populaire. Alors voilà, alors merci d'avoir regardé, et puis je vous revois dès demain pour la continuité. Merci, bye bye.